Hello tout le monde, bienvenue dans ce daily vlog de janvier numéro 31. Comme vous le savez, pas faute de vous avoir prévenu, nous sommes à Disney. J'espère que vous n'entendrez pas trop le vent parce que j'ai pas de moumoute pour cacher le vent. Donc aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on est à Disney. Demain également, je vous avais dit que c'était 2 jours. On a pris le train à Rennes là, de 6h25, on est arrivé ici il y a quelques temps. On a été à l'hôtel entre deux avec la navette, déposer les bagages. Et là du coup on va direction le premier parc, le parc Disney principal. Tellement contente. Je l'avais calme donc. Je ne me rends pas du tout compte de si vous allez vraiment m'entendre, donc je vais essayer quand même de parler assez fort. Je suis un peu déçue mais ça va pas trop parce que vous voyez il y a les palissades sur Plaza Garden. Plaza Garden, n'importe quoi, Central Plaza, Plaza Garden, moi je suis partie où? Et c'est parce que c'est en totale rénovation, vous savez beaucoup de choses avant les 30 ans du parc. Déjà on a le château qui est repeint, ça c'est pas mal. Mais par contre les palissades, bon ça gâche un peu le truc. Mais ça va, elles sont assez basses, on voit bien le château. On commence tout de suite par Frontierland. On va essayer de faire le train de la mine tout de suite. Parce que je sais qu'il y a facilement quand même pas mal de monde. Et on verra après pour le train fantôme. Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. Du manoir hanté là, et j'étais jamais allée à Boutil. Après en fait on sortait tout de suite et donc il y a ce fameux, vous savez, je trouve plus le nom, cercueil là, où on entend quand on s'approche le battement du cœur. Battement du cœur ou quelqu'un qui tape, on sait toujours pas. Pour l'instant ça s'enchaîne plutôt bien, il n'y a pas du tout d'attente en fait aux attractions. Et je voulais vous dire pour Phantom Manor, j'avais su qu'ils avaient fait quelques petits réglages, ou le vent, de lumière pour qu'on voit un peu mieux. Et effectivement ça fait quand même une différence, c'est plus sympa. Maintenant, le robot est en train de voler les générateurs à Christofusion. Sans ces générateurs, nous serons tous privés d'énergie et à la merci des heures. Tu m'as fumé. Un tu as gaufre Mickey au sucre au Nutella, boisson chaude ou fraîche, donc moi je prends un jus d'orange et toi tu prends un café. Petit tour à Discoveryland, on a fait Buzz Lightyear Laser Blast, je l'avais jamais fait, jamais de toutes les fois où j'étais à Disney, c'était cool. Bon Benoît m'a clairement terrassé mais c'était cool quand même. Et après on a fait Star Tour, et bah c'était bien mieux dans mes souvenirs finalement. Là on va essayer d'aller au Café de la Brousse parce que je veux trouver les gaufres Mickey. Il y en avait là au truc de l'angle, là je sais plus comment ça s'appelle sur Main Street, mais il est fermé pour l'instant. Donc je crois dans mes souvenirs que dans les vidéos YouTube que j'ai vues c'est au Café de la Brousse qu'il y en a. Et sinon, non mais attendez, il faut que je vous montre le château repeint, il est sublime. Regardez ce bleu, là on voit vraiment que le coup de peinture a été fait, mais sur tout, même les dorures, c'est vraiment magnifique. On a atterri là, à The Old Mile, je sais pas comment ça se dit, et ça je l'ai vu juste dans une vidéo d'hier.
que j'ai regardé les mini crêpes, la peau fudge, je sais pas quoi. Et apparemment c'est super bon. Donc là, on va prendre, Benoît va prendre le sucre, mon Nutella, on va faire moite-moite. On va goûter, je vais vous dire ce qu'il en est parce que du coup on a toujours pas mangé ce matin. Voilà donc ce que donnent les mini crêpes. Donc là, je vais y arriver, le menu là, la pause goûter était à 7,90 il me semble. Et donc j'ai pris chocolat, Benoît, café. Et donc je vous dis ce que j'en pense une fois que j'ai goûté. Non, c'est vraiment bon. C'est un mixte, je sais pas trop de quoi. Compte de fait. Pour votre sécurité et votre confort, veuillez rester assis pendant la durée du voyage. Oh, c'est magnifique. On vient d'arriver dans le parc studio, là on a fait un bon tour dans le parc principal. Il est déjà 13h et comme il y a la parade à 17h, on va faire le studio et on retournera au principal après. Là on va manger, trouver où manger, je sais pas si on va manger dans le hall là, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre ici. Food always comes to those who love to cook, but not to those who are late to dinner. Tonight, the food is for them, not you. Cette nourriture est Finalement, on est reparti du studio, on a juste fait ratatouille, comme vous l'avez vu, mais il y avait un monde fou là pour manger dans le resto du hall là quand on arrive. Et on a voulu retourner dans le parc principal, mais on s'est dit pourquoi pas aller directement au Disney Village. Et du coup là, on est allé chez Annette Diner, parce que j'ai vu qu'apparemment il y avait des trucs pas mal. Alors c'est quand même compliqué, hein. Vu nous comme on est compliqué niveau carte, on a réussi à trouver un burger mais on enlève des trucs dedans. Donc au final, c'est pas des menus si simples que ça, j'aurais pensé. On sort tout juste du resto. Pour le coup, tous les deux, on a pris le double rockabilly. C'était vraiment bon. Vraiment, il y avait de la quantité. En même temps, il y avait double steak, bisous et tout. Mais vraiment, que ça soit le pain, bref, tout, c'était vraiment bon. Donc, pour le coup, je vous recommande.
Je ne vous ai pas pris depuis un petit temps, du coup tout à l'heure on a fait Orbitron. Après j'ai été faire un tour, bah ça se voit, d'Hyperspace Mountain toute seule, c'était trop cool, je me suis dit qu'il fallait quand même que je le fasse. Et là bah, va vite arriver 17h dans 15-20 minutes, donc on va s'installer pour la parade. De retour j'ai au moins cette chance là, il y a plein de trucs qui sont pas encore revenus, qui sont repartis. Mais là on a le droit à la parade, donc c'est déjà super cool. Peter Pan, du coup on a fait Blanche-Neige, Peter Pan et Pinocchio. Alors franchement Peter Pan, ben non, on avait de super souvenirs, c'est quand même un cran au-dessus, bah, le fait d'être au-dessus et de tout voir c'est super cool. Donc là il est plus de 18h, on va aller voir pour prendre un petit chocolat ou un truc comme ça. Après je pense qu'on ira peut-être, c'est ça parce que j'ai les mains congelées, j'ai oublié mes gants. Donc on va peut-être faire après un tour à Disney Village. Que je passe à la boutique, il y a une boutique de fringues que je connais, où on allait souvent mais je sais plus du tout le nom. Et après on verra peut-être pour se rentrer à l'hôtel. Main Street de nuit, je trouverai toujours ça aussi incroyable. Allez, on va se poser prendre un petit chocolat. Du coup le petit chocolat l'a fait super du bien. Et petit débrief sur la parade. Franchement, je ressens plus à rien sans mon nez. Super cool, la musique et tout. Je suis trop déçue, il y a un peu le char de Stitch. Je n'arriverai pas décidément à le voir. Mais franchement trop cool que ça reprenne. Moi je l'ai toujours vu, hein, du coup toutes les fois où j'ai été, parce que j'y ai pas été depuis le Covid. Mais trop cool, toujours aussi top. Je vous ai pas dit tout à l'heure, ça m'a fait mourir de rire. On était à Frontierland. On passait, vous savez, au niveau du petit chemin pour monter là-haut. Et là Benoît d'un coup il me dit hey, il y a ton youtubeur, il y a ton youtubeur. Je sais quoi ça. Et en fait il y avait Maxime de la chaîne Wonderbook qui était, donc c'est plutôt drôle. Je suis à Disney Fashion, là, au Disney Village. Il y a plein de petits trucs notamment que j'avais remarqué à la boutique Lily's Boutique directement dans Disney. Et je viens ici parce que je sais que souvent ils font des pièces plus vraiment fashion, vous voyez, pas vraiment Disney, enfin si Disney évidemment. Mais vous voyez soit des vestes en jean, des choses comme ça. Donc j'ai essayé de voir s'il y a quelque chose qui peut me plaire. Je me rappelle quand j'étais venue justement pour Noël, ils avaient fait une veste en jean noire avec que des perles blanches, c'était magnifique, mais je pense que je ne la reverrai jamais.
Bon, pour le coup, là, on en a une, mais pas du tout dans le style que je cherche. Bleu, moi, j'aurais préféré noir et un peu moins clinquant. Bon, eh bien, je repars bredouille. Il n'y avait pas du tout ce que je voulais. Je vais continuer avec la boutique, c'est celle-ci. Attendez, je vais vous dire le nom. Avec toutes les petites figurines là. Ah oui. C'est de Disney Gallery. C'est toutes ces petites, enfin petites, entre gros guillemets, figurines que je rêve d'avoir. Je les trouve juste sublimes. Il y en a une de Stitch là que je vous ai montré dans le parc tout à l'heure. Juste en haut, celle-ci. Et je sais qu'il y avait ça aussi de Phantom Manor, cette petite statuette qui était en promo pendant les soldes, la gargouille là, que pas mal de personnes aiment. Et moi c'est vraiment Stitch ou la Belle et la Bête. On est arrivé à la chambre depuis tout à l'heure. Là je vais vous la montrer quand même rapidement avant d'aller au resto, au comment ça s'appelle, buffet à volonté en bas. Je vous ai pas dit, t'es obligé de me regarder comme ça, c'est stressant. On dirait un enfant. T'es pas obligé de partir non plus hein. Je fais quoi? Je fais quoi? Tu peux rester sur le lit, mais c'est bien sous le lit. Vas-y. Du coup, je vous ai pas dit. Fais-toi sort de là. Oui, du coup, je vous ai même pas dit Hôtel Cheyenne. C'est le même, on avait été à. C'est le seul hôtel Disney que j'ai jamais fait. C'est celui qu'on avait fait à Noël, mais sorti sous le lit. C'est le seul qu'on avait fait avec ma mère et ma soeur il y a Noël. Il y a quelque chose comme 5 ans je crois, et on avait beaucoup aimé, donc on a repris celui-ci. Pour vous donner une idée au niveau du prix, donc évidemment ça dépend de la période, là on est quand même sacrément dans une période creuse. On a payé 430 et quelques pour une nuit, 2 jours, 2 parcs pour 2 personnes. Et on a pris également la pension, demi-pension, donc on mange ce soir et demain matin à l'hôtel. Les deux sont des buffets à volonté. Le petit déj c'était à l'hôtel, mais pour le repas on pouvait faire déjà soit le midi soit le soir comme on voulait, et on pouvait soit réserver dans le parc, aller à un resto. Moi j'ai pris celui-ci parce que ayant fait le buffet à volonté du soir avec ma mère et ma soeur, je savais qu'il était top, donc je vais vous montrer ça également. Je vous montre rapidement la chambre avant de partir. Du coup on a la porte d'entrée ici, ça c'est comme d'hab pour poser des petites valises avec le coffre-fort que vous avez toujours. Ici Benoît qui court derrière pour se cacher. La salle de bain, donc grand miroir, bon ça classique avec les toilettes et la baignoire. Ensuite on a la chambre, donc toujours avec le petit bureau. Ici la télé, les 2 lits. Ils faisaient pas de chambre un lit double. Je trouve ça dommage, ils font que pour 4. Et en plus on avait pris, c'était soit 2 lits doubles, soit un lit simple, 2 lits... voilà, je vais y arriver. Soit 2 lits doubles, soit un lit double, 2 lits simples. Sauf que Bonhomme m'avait dit 2 lits doubles pour essayer de les coller, mais évidemment ça on peut pas l'enlever. Donc voilà, comme ça sur le thème de Toy Story, hein, celle-ci, comme l'autre chambre qu'on avait déjà eue. Et puis bah voilà pour là, rien de plus à vous montrer pour le coup. Pour ceux qui n'auraient jamais été à l'hôtel Cheyenne, oh c'était compliqué ça, l'hôtel Cheyenne, vous voyez c'est plein de petits bâtiments comme ça. Je sais pas combien peut y avoir de chambres, mais c'est juste énorme, il y en a vraiment partout. Et là il y a la réception avec Starbucks, il n'y avait pas la dernière fois qu'on était là. Et puis la salle de petit-déj et de buffet là où on va juste derrière. Du coup que je vous montre un peu le buffet à volonté. Attendez, je sais pas trop ce que c'est ça. Pain au maïs. Je vais essayer de vous montrer. Oh, ça c'est les desserts. La vache, elle a l'air d'avoir tellement de trucs. Oh, c'est aussi bien que dans mes souvenirs. Là il y a le pain, tout ce qui est entrée. J'essaie de pas trop montrer les gens avec charcuterie et tout. Ensuite on avait, oh là là, non mais ça Benoît il va en prendre, on attire l'arigot. Tout ce qui est, alors là je crois que c'est les frites omelettes, tout ce qui est ribs, frites, poulet et tout. Là on a du saumon, un peu de poisson, tout ce qui est patates, voilà, il y a un peu plat préparé. Oh, et ça, oh non mais ça c'est mon rayon. Oh, regardez, eh ben là comment vous dire que vous en avez pour votre argent hein. On part sur la première assiette, petite assiette de charcutes pour l'entrée. On part sur la deuxième assiette, on dit 2, j'ai juste eu pas assez de place pour les frites. Là on a du poisson, des arrête de rire Benoît. C'est la même assiette. Poisson, chaussons mozzarella, tomate, ça c'est des... Arrête de rire. Des trucs au poulet épicé. Ça des sortes de raviolis, la pâte bolo et du poulet. Finalement je n'ai pas repris de plat, je me suis dit que j'allais pas me rendre malade non plus, donc j'ai pris dessert, j'ai pris 2 donuts chocolat, ça se voit que j'aime le chocolat je crois. Donuts chocolat, fondant chocolat, brownie chocolat, crème anglaise, et je verrai selon la place qui me reste. On vient de rentrer du buffet à volonté. La crédibilité avec la veste. Salut.
Oh, j'ai roulé mon chemin jusqu'au Sitting Bull. Je fais bégère si je rigole trop. En vrai, j'ai déclaré forfait après 3 assiettes. Je sais bien. J'ai tout dit, mais là, je peux plus. J'avoue, j'ai aucune crédibilité. Ouh. Du coup, pour le coup, là, ça fait 60. Du coup, dans le prix de la Reza, là, ça fait 76 € pour le. Et 40 000 calories. C'est horrible. 76 divisé par 2, ça fait quoi? 30. 76 divisé par 2, 38. 8, c'est vrai, c'est ça, 38 par personne. En vrai, comparé à ce qu'on a payé à Annette Diner par exemple ce midi, ça vaut plus le coup. Après, c'est des produits de base, nous c'est tout ce qu'on aime, mais c'est des produits de base, mais par contre, c'est vraiment top, il y a largement ce qu'il faut. Demain, j'ai même du mal à respirer si je peux mentir. Demain, vous verrez le petit déj, c'est vraiment dans la même cam. Là, ce soir, c'était vraiment top, donc ça vaut le coup. Moi, je vous conseille vraiment, si vous avez la demi-pension, de prendre directement dans l'hôtel Cheyenne. Et même si vous êtes dans un autre hôtel, vous pouvez réserver le buffet à volonté de l'hôtel Cheyenne. Le soir, ça se fait sur l'application directement, et après, il y a les navettes qui vous ramènent. Tiens, que tu le recommandes. Oui, je le recommande fort. Bref, je vais clôturer ce daily vlog de janvier 31 ici, puisqu'on se retrouve demain pour la deuxième et dernière journée à Disney. Je me lèverai demain pour le monter. J'ai déjà fait une bonne partie là ce soir, c'est cool, mais comme on est toujours dans les daily vlogs de janvier, donc il faut que ça soit le lendemain. Donc bref, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que ce daily vlog de janvier vous a plu. Si c'est le cas, petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous, petite cloche, rejoignez-moi sur Instagram. Et moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain. Ouais, bye bye.